Bonjour mes belles lumières, alors vidéo qui n'était pas prévue mais pour le coup j'ai écouté mon intuition. Le thème c'est justement mental et intuition, alors vidéo pourtant que je voulais faire parce que je trouve le sujet intéressant. Si vous êtes comme moi en fait très connecté à votre mental et que vous ne savez pas trop quoi en faire, eh bien je pense que cette vidéo va vous intéresser. Alors ici, je vais vous donner mes définitions et mes petits tuyaux, et bien sûr que ça n'engage qu'à moi, bien entendu. Alors, comment je définis le mental? Pour moi, donc c'est la voix de l'ego. C'est la voix en fait qui rabaisse, c'est la voix qui juge aussi bien pour soi que pour les autres. C'est aussi la voix en fait qui va créer justement les pensées de doute, de questionnement, de peur, des pourquoi, des peut-être, etc. C'est aussi la voix en fait qui crée les scénarios catastrophes. Alors là, pour le coup, je suis vraiment très très forte sur le sujet. Mais de tout ça, en fait, effectivement, le mental n'est pas négatif. Et je vous explique pourquoi. En fait, il se définit à nos expériences passées et à notre futur. Quand je commence à avoir en fait une pensée qui me revient sans cesse pour me rappeler du coup un événement par exemple que j'ai vécu dans le passé et qu'en plus il me crée vraiment une émotion qui est dite négative, mais là encore une fois je dirais plutôt une émotion désagréable. Alors c'est sûr que être dans la tristesse ou dans la colère, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de vivre tous les jours. Mais néanmoins, ces émotions, en fait, elles vous parlent, elles sont là pour vous transmettre un message, tout en fait comme le mental. Et donc l'idée, c'est de pouvoir écouter. Et en écoutant, forcément, ça prendra moins de place. Donc quand j'ai mon mental qui me ressasse toujours la même chose, je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que justement cet événement, peut-être que je ne l'ai pas assez bien digéré, peut-être que justement j'étais dans l'ego, ça a tapé dans une blessure et que justement, quelle blessure? J'essaie d'identifier certaines choses et justement après, j'arrive à m'en libérer. Comme si justement, quand le mental, j'essaie de m'imaginer dans le futur et que là, je commence à avoir des émotions, alors là plutôt d'inquiétude, voire même de stress intense, etc. En fait, le mental m'envoie un message et il me détermine en fait les peurs et les croyances qui sont en train de me bloquer par rapport à ça. Exemple du coup très concret, c'est que donc j'étais instite, je savais au fond de moi que je devais partir de cette école, mais je n'y arrivais pas en fait. Et je me disais, mais non, tu vas faire quoi? Toi, tu sais faire qu'un site. Alors que pas du tout. De toute façon, j'avais déjà fait plein d'autres boulots, etc. Et puis, j'avais peur justement de manquer d'argent. Donc, ça m'a mis en avant la croyance que j'étais un peu, voilà, pas confiance en moi et que je ne savais être qu'être un stis et la peur de manquer d'argent. J'ai pu du coup les travailler et m'en libérer. Ce qui est aussi assez fou, c'est que on va se créer du stress, des émotions qui sont vraiment pas agréables à vivre pour quelque chose qu'on ne sait même pas comment ça va se passer. Et que bien souvent, pour la plupart du temps, une fois que c'est passé, on se dit bah en fait, je me suis vraiment inquiétée pour rien. Donc c'est ça qui est assez dingue aussi. Alors l'idée non plus, c'est pas d'analyser toutes vos pensées, etc. Puisque si vous essayez de tout analyser, alors à ce moment-là, vous serez encore et toujours dans le mental et c'est pas là l'objectif. Alors, à côté, l'intuition, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la voix de l'âme. C'est justement la voix rassurante, encourageante. C'est aussi
la petite voix qui justement donne les idées ou venues justement de nulle part. Euh, et euh, et c'est aussi, je définirais ça comme ça, comme la petite voix justement qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. On ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait, c'est comme ça. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on l'appelle bien souvent cette petite voix parce qu'en fait, on l'entend pas beaucoup et quand elle est là, elle est très vive parce que bien souvent le mental en fait va prendre le dessus très très rapidement. Euh, et c'est toute l'importance aussi de pouvoir écouter son intuition. J'ai l'idée de, par exemple, d'appeler une amie. Et en fait, là, mon mental va arriver, va me dire, bah non, pourquoi tu vas l'appeler, tu risques de la déranger, etc. Là, vous pouvez être sûr que ça va être votre intuition. Finalement, je l'écoute, j'écoute quand même mon intuition, et puis mon ami qui en fait m'annonce bah voilà une super nouvelle ou qui vient me transmettre le message que j'avais besoin d'entendre, voilà. Donc juste merveilleux. Il faut savoir aussi que quand on écoute son intuition, c'est là aussi que peuvent se passer de très très belles choses. J'ai l'intuition par exemple de ce week-end d'aller au parc. Je sais pas pourquoi, mon mental me dit oh non, j'ai pas trop envie ou ce genre de choses, mais finalement quand même je m'écoute, j'y vais. Et c'est par exemple là, je vais faire la super belle rencontre de ma vie. Alors, dans l'idée, c'est de pouvoir justement écouter un maximum cette voix. Et même si, comme je le disais, le mental est très intéressant finalement, puisqu'il met en avant peut-être des blessures qui ne sont pas guéries, des choses que vous n'avez pas réussi à digérer, des choses comme les peurs, des croyances que vous avez besoin de travailler. L'idée, c'est de pouvoir vous connecter justement beaucoup plus souvent à votre intuition. Alors, comment moi je fais justement pour gérer mon mental? Première chose, on va dire que en sachant que les pensées sont créatrices, quand je capte, parce que autant dire qu'on a des milliers de pensées tous les jours, donc quand je capte une pensée qui n'est pas très très jolie, eh bien, je l'annule. Je dis carrément, voilà, j'annule. Et donc, bah, toute la journée, des fois, je fais que ça, annuler, annuler, annuler. Et puis, j'imagine vraiment, en fait, comme une bulle qui est en train de partir dans les confins de l'univers, quoi. Et là, je m'imagine, pareil, en visualisation, l'effacer. Pour contrecarrer ça, je peux justement utiliser les affirmations positives ou la visualisation positive avec. Et ça aussi, c'est génial. À savoir que c'est vous qui contrôlez vos pensées. Attention, c'est un travail qui est au quotidien, c'est pas forcément facile et il faut aussi pouvoir accepter que vous avez en fait ces pensées-là, ne pas être justement dans le jugement, être bienveillant avec vous aussi. C'est un travail que ça fait des années et que je suis encore en train de faire et c'est aussi ok en fait avec ça. Alors, deuxième chose, je dirais la méditation. La méditation, effectivement, en fait, c'est être pleinement dans l'instant présent. Et en fait, quand tu es pleinement dans l'instant présent, que ton esprit est occupé à ce que tu fais, ben, il ne peut pas être occupé à autre chose. Alors, il y a, oui, le temps de méditation que tu fais en te posant tranquillement, etc. Et puis moi, il y a quelque chose vraiment qui m'aide, c'est la méditation de pleine conscience de la vie de tous les jours. Si je te dis par exemple, quand tu t'es brossé les dents ce matin, est-ce que tu t'es vraiment brossé les dents en étant pleinement dans l'instant présent ou est-ce que plutôt tu étais dans tes pensées en train de t'inquiéter pour ta journée qui allait se passer ou en train de repenser peut-être à la dispute qu'il y avait la veille?
quand tu vis vraiment l'instant présent, au moment où tu te brosses les dents, hein, voilà, tu ressens justement ce dentifrice, ce goût qui est à l'intérieur de toi, les poils qui viennent frotter justement sur ta gencive, tu ressens justement tous les bienfaits. Et c'est là où c'est génial, parce qu'en fait, on peut le faire au quotidien, tout ça, en mangeant, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, etc. Enfin, c'est voilà, en étant vraiment pleinement présent dans tout ce que vous faites. Et ensuite, une dernière chose qui a été d'une grande aide pour moi et que je continue encore aujourd'hui, c'est j'avais lu comme quoi donner un prénom à son mental pouvait être vraiment très intéressant. J'avais pas forcément d'idée, je trouvais rien de vraiment percutant. Et puis, en parlant à une amie, elle me dit, mais moi, je l'appelle biscotte, mon mental. Tu sais, comme quand tu manges une biscotte, voilà, ça fait vraiment plein de bruit. Mais juste génial. À ce moment-là, je me dis, mais ça résonne vraiment en moi quand elle me dit ça. Et merci du coup encore à Clara pour cette merveilleuse idée. Et quelques temps après, du coup, je vois à la télé une pub pour les biscottes Chris Prols. Je me dis, ah oui, Chris Prols, c'est bien ça. Et puis bon, après, j'ai un peu écourté en fait pour que ce soit plus rapide, plus simple. Et donc, mon mental, je l'ai appelé Chris. Quelques temps après, je vais voir du coup une thérapeute, elle me dit ah mais oui super etc. Et donc ben, ton âme du coup ben, tu l'appelles comment ben, j'ai pas de prénom. Elle me dit mais voilà là par contre tu donnes beaucoup plus d'importance à ce moment-là à ton mental. Ça serait bien quand même de trouver un prénom. Donc j'y ai réfléchi et donc mon prénom de mon âme c'est Emma. Et donc c'est simple, en fait c'est avec un M, je l'écris, et c'est âme inversée, voilà. Mais en tout cas c'est comme Chris et Emma, c'est des prénoms qui vraiment résonnent en moi et qui ont en fait du sens. Et en faisant ça en fait, c'est ça m'a permis vraiment de pouvoir leur parler en fait. Alors, ça fait un peu fou comme ça, c'est comme si elle avait plusieurs voix dans sa tête, la fille. Mais oui, en fait, on a notre moi, je vais dire, le moi de l'ego et le moi en fait supérieur. Et non, j'ai bien conscience que c'est mon moi, mais ça me permet justement de les identifier, de mieux les écouter et comment dire, de mieux me connecter aussi avec eux quand j'en ai besoin. En tout cas, surtout quand j'ai besoin de mon âme, puisque l'idée, justement, quand je vais commencer une guidance, un soin, etc., j'ai absolument pas besoin, en fait, de mon mental. Et moi, je suis justement une indigo. Donc, c'est-à-dire que je suis très connectée, du coup, à mon troisième œil. Donc, c'est super parce que j'ai une très bonne intuition. Mais le revers de la médaille, c'est que j'ai aussi un mental qui est très fort. Et donc l'idée, c'est que c'est pour ça que je dois travailler énormément aussi mon ancrage, mais beaucoup contrôler justement mes pensées, qui m'amènent parfois dans des trucs un peu fous. Donc je prends le temps justement en fait de leur parler et de dire là à ce moment-là, mais Chris, voilà, là j'ai pas besoin de toi, je me connecte du coup à mon âme, je demande vraiment à ce qu'elle me guide et quand j'ai une pensée qui me vient, même pendant une méditation ou quelque chose comme ça, je sais dire, parler à Chris et lui dire non, là je n'ai pas besoin de toi en fait, stop. Voilà. Et je prends aussi conscience, par contre, quand il me parle, de dire ok, je t'ai entendu et je t'ai compris. Et je vais essayer de travailler aussi sur ça en fait. Et donc voilà, tout ça, tous ces petits trucs-là, en fait, c'est vraiment un travail du quotidien, mais ça m'a vraiment permis, en fait, de mieux vivre avec mon mental, parce que je peux pas, voilà, l'enlever, mais en tout cas, je peux m'en accommoder, et je me dis que c'est ok aussi avec ça.
J'espère que du coup, tout ça, les définitions, ben, c'est aussi permettre de comprendre quand vous avez, vous, une pensée, de dire, ok, c'est plutôt une pensée de mon mental ou plutôt une pensée de mon intuition. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, toutes ces infos-là vous aideront. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie des bonnes vibes et à très bientôt.